Aïe, aïe, aïe. Salut, on est à Confine del Corpo. Confine del Corpo, expérience. J'ai été invitée par le réseau d'artistes Les Urbains de Minuit à participer à l'exposition Confine del Corpo en tant qu'artiste, performeuse et plasticienne. C'est né de l'invitation de Lizzie Philippe, de la compagnie Antipode, à la participation de deux de ses créations, Ta peau comme le ciel et la ferme des animaux, en décembre 2014 aux abattoirs de Nice, aux anciens abattoirs de Nice. Elle nous a invités parce qu'elle désire toujours que son travail rencontre le plus d'altérité possible, artistique possible, comme public, puisque c'est une compagnie de danse de rue. Compagnie Antipode, déjà. Première chose, c'est une compagnie qui investit les espaces publics et les espaces atypiques. En fait, on aime bien déranger volontairement les gens qui passent, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des spectacles, ceux qui pensent que finalement la danse c'est un peu trop intellectuel pour eux. Et finalement, on fait comme ça, on parle avec notre corps à ces gens qui finalement comprennent tout à fait ce qu'on a à leur dire. Parce que la danse finalement, ça n'a pas besoin d'être compris, ça a besoin d'être senti surtout, ça a besoin d'être ressenti. Et le lambda de la rue, il ressent très bien des choses, il faut lui faire confiance. Après, Confine del Corpo, alors c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est né un peu d'un ras-le-bol. J'en avais marre d'entendre un pessimisme latent, une espèce de... toutes ces annulations de festivals, toutes les coupes budgétaires, parce que la culture finalement c'est pas si important et on a d'autres choses à faire avant. Évidemment, la culture c'est quand même notre socle commun, c'est quand même c'est ce qui fait notre identité, pas nationale, loin de là, mais notre identité d'humain, la façon presque philosophique qu'on a d'entretenir notre rapport à la vie en société. C'est le corps social, c'est le corps poétique, c'est le corps politique, c'est le corps tout court. Et Confine del Corpo, donc aux confins du corps, c'est un peu Confine del State, qu'on voit en Italie, à la fin du pays. C'est aller jusqu'au bout, au bout de quelque chose, sans qu'on ait de compte à rendre, juste parce qu'on doit aller jusqu'au bout. On doit achever ce qu'on a commencé. Et nous, artistes, on a plein de choses à achever. Il faut qu'on nous laisse achever ce qu'on a à faire. Voilà, nous avons accepté son invitation, nous avons travaillé pendant une semaine avec eux, dans les abattoirs, et nous avons donné forme à ce qui était des esquisses dans cette exposition maintenant Confine del Corpo Expérience que nous faisons en Italie avec un collectif d'artistes italiens, Collettivo Sanremo Rimasti. C'est notre première collaboration et nous espérons qu'il y en aura d'autres parce que ça marche très très bien. Ils sont sur plusieurs disciplines, sonores, performatives, et ils complètent très très bien la pratique plastique des urbains de minuit. Je suis Fabio, je fais partie des collectifs Rimasti di Sanremo. C'est un jeune collectif qui est né pour la nécessité de porter l'art en Sanremo pour les jeunes et pour changer un peu cette ambiance qui est toujours la même chose. Et maintenant on est là dans les ex-magazines de la Ferrovie et invité pour les autres collectifs des urbains de minuit et les Antipodes qui sont venus ici en Italie pour cette magnifique Confine del Corpo, cet événement. Ils ont porté toutes les idées qu'on a aussi nous. Alors on veut bien partager cet esprit de partager l'art dans toutes les formes librement et on est très content de pouvoir faire part de tout ça et je pense qu'on veut créer une grande communication entre tout l'art qu'il y a dans tout le monde. Et en plus, on voit que partout, il y a des petites réalités qui vont naître et ils sont tous en communion dans le même esprit et voie de créer sans commercialisation.
J'ai fait un travail très particulier qui est pour cette expérience d'être à la fois artiste, exposante et commissaire d'exposition. De connaître, parce que je suis artiste, le travail des autres, d'avoir une exigence qui est entendue parce que je suis artiste, c'est légitime, et que je suis une artiste qui travaille depuis 25 ans, donc qui est valide. Et de faire un travail plastique en même temps que les autres, c'est quelque chose qui est épuisant, mais qui est riche, je crois, pour tout le monde. Mais il faudra demander à Annie Denlafé ce qu'elle pense de son vécu avec une Sonia Gurdovic, une marraine, commissaire d'expo, en plus de tout le reste. Ce qu'il y a d'intéressant dans les performances qui ont été proposées lors de cette expérience de 3 jours, c'est que j'ai vraiment ressenti que les artistes, chez les artistes, il y avait une réelle mise en danger. Il y avait une réelle prise de risque. Spéciale dédicace à Monsieur Antoine Daniel qui a du mal à appréhender les performances artistiques sur YouTube. Je peux comprendre que c'est difficile de comprendre une performance artistique, surtout quand c'est sur YouTube, puisque la vidéo aplatit complètement, on ne ressent plus l'énergie. Je pense qu'une performance artistique, il faut la vivre, il faut y être. Après, bon, je comprends que ça ne parle pas à tout le monde. Mais voilà, il faut penser que les performances artistiques, ce n'est pas juste une bande d'artistes qui décide d'amuser la galerie. Et on ne veut surtout pas être une bande d'artistes qui est là pour amuser la galerie. L'art n'est pas fait pour être ludique. Il est là pour déranger, il est là pour questionner, il est là pour interroger. Si le public ne comprend pas en soi, c'est déjà qu'il s'est interrogé quelque part, donc c'est déjà gagné en réalité. L'incompréhension, des fois il faut l'accepter, voilà, on ne comprend pas, c'est là... Peut-être que plus tard on comprendra, j'en sais rien, peut-être que ça, il y a un truc qui a germé, on n'en sait rien. Mais en tout cas c'est là pour déranger aussi, c'est juste là pour interroger et pour se poser des questions. Mais l'artiste n'est pas là pour s'adapter à la compréhension d'un public. L'artiste est là pour montrer une vision du monde décalée, différente que ce que l'on propose. Et j'imagine bien que sur YouTube, des fois, ça peut poser des problèmes de perception. Et c'est bien. C'est bien aussi. Sinon, Monsieur Antoine Daniel ferait peut-être pas ses vidéos. Ce Confiné del Corpo expérience est un début. Il y aura une deuxième session à la Saint-Narcisse, au Festival des Urbains de Minuit, aux abattoirs, là où ça a commencé. Et nous sommes sur un grand chemin, que ce soit sur Marseille ou sur Gênes. On a vraiment le désir de se déployer et de faire d'agrandir encore l'expérience.